Salam à tous. On sait que tout musulman connaît la légende du pont Sirat, un soi-disant pont fin comme un cheveu et très tranchant. Cette légende se trouve dans les hadiths, mais l'origine du pont Sirat vient d'une croyance nommée le parsisme et la religion des Parsis qui date de plus de 3000 ans d'origine perse, adepte du zoroastrisme. De là vient le pont Sinvat ou Shinvat comme ils appellent ça. C'est un pont où les âmes sont départagées lors de la traversée et finissent soit au paradis soit en enfer. Ahura Mazda leur dieu, de leur prophète Zarathustra, le pont Sirat sort de ce livre l'Avesta, leur livre sacré. Je vous mets à l'écran quelques versets de ce livre et le hadith qui parle du pont Sirat. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce qu'on retrouve dans le Coran, c'est le mot Sirat al-Mustaqim qui veut dire droit chemin, qui n'a rien à voir avec un pont. On le retrouve par exemple en sourate 3 verset 51. Bismillah. Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc. Voilà le chemin droit, Sirat al-Mustaqim. Je vais vous réciter quelques versets et nous verrons ensemble quels versets ils utilisent pour essayer de crédibiliser cette légende qu'on retrouve aussi dans leur hadith. Comme vous savez, ils se permettent de changer le sens des mots dans le kitab d'Allah pour donner raison à leurs légendes et à leurs idoles, ce qui est totalement du kufr. Et vous verrez quels versets ils utilisent pour essayer de prouver l'existence de ce prétendu pont qui n'est nullement mentionné dans le Coran. Sourate 19, versets 68 à 71. Bismillah. Par ton Seigneur, assurément nous les rassemblerons eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Ensuite, nous arracherons à chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Puis nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Passons au verset qu'ils utilisent pour essayer de faire croire à l'existence de ce soi-disant pont. Toujours dans la sourate 19 au verset suivant, 71 et 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Il est clairement dit, nous délivrerons les pieux et les injustes et les diables resteront agenouillés autour de l'enfer. Il n'est pas dit les injustes tomberont ou chuteront d'un pont dans le feu. Sourate 42, verset 45. Et tu les verras exposés devant l'enfer. Il est bien dit exposés devant l'enfer, c'est face à l'enfer, il n'est pas dit au-dessus de l'enfer. Sourate 7, verset 38. Entrez dans le feu, dira Allah. Il est dit entrez dans le feu, il n'est pas dit faites-les chuter ou sauter dans le feu ou passer sur le pont. Sourate 40, verset 71. Quand des carcans à leur cou et avec des chaînes ils seront traînés. Sourate 25, verset 34. Ceux qui seront traînés sur leur visage vers l'enfer. Encore une fois, on ne parle pas de pont. Il est dit ils seront traînés. Il n'est pas dit ils seront traînés ou traînez-les sur un pont. Sourate 39, versets 71, 72 et 73. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe à l'enfer. Puis quand ils parviendront, ces portes s'ouvriront. Entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis quand ils parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront salut à vous, vous avez été bons. Entrez donc pour y demeurer éternellement. Comme vous pouvez le constater ici, on parle de porte et non d'un pont ou d'une chute d'un pont. Que ce soit pour l'enfer ou le paradis, je vous le redis. Aucun verset ne parle du pont Sirat. On retrouve Sirat al-Mustaqim qui veut dire chemin droit, c'est tout. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'aurait clairement mentionné dans le Coran. Comme on le sait tous, le Coran est pleinement détaillé. Alif Lam Ra, tels sont les versets du livre explicite. Du coup, Allah subhanahu wa ta'ala aurait oublié de le mentionner vu que le Coran est détaillé. Ça n'a rien à voir avec l'islam, ça a été repris par les hadiths, en sachant que les hadiths aussi n'ont pas été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Moi je me suis totalement désavoué des hadiths, car Allah nous a mis en garde contre ces hadiths. Et Mohammed alayhi salam n'avait aucune connaissance de l'inconnaissable. Sourate 6, verset 50. Dis-leur, je ne vous dis pas que je détiens les trésors de Dieu, ni que je connais l'inconnaissable. Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Dis, est-ce que sont égaux l'aveugle et celui qui voit? Ne réfléchissez-vous donc pas? Oubliez pas, le jugement appartient à Allah seul et à personne d'autre. Donc ceux qui associent à Dieu des dires de jugement par des anges ou d'un pont ne font que conjecturer sur Allah et son prophète sans se baser sur une preuve évidente. Et Allah est clément et tout miséricordieux, omniscient et il pardonne. Sourate 4, verset 110. Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore de Allah le pardon, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Sourate 39, verset 61. Et Dieu sauvera ceux qui ont préservé la droiture et les récompensera, aucun mal ne les touchera et ils n'auront pas de chagrin non plus. Sourate 15, verset 49. Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur et le miséricordieux. Sourate 39, verset 53 dit: Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre
propre détriment. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate 16 verset 7. Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Tu es dans la droiture, dans le droit chemin, tu n'as rien à craindre. C'est Allah qui le dit. Si les hadiths auraient été révélés par Allah, ils les auraient mentionnés comme pour les feuillets d'Ibrahim, les psaumes, la Torah et l'évangile. C'est les seuls livres mentionnés dans le Coran. Et la seule sunna mentionnée dans le Coran, il y est écrit sunnat Allah. Il n'y a pas écrit sunnat al-Rasoul. Sourate 33 verset 62. Je vous invite à regarder mes vidéos, j'en ai fait plusieurs sur ce sujet. Ils vous parleront jamais Coran, ils vont tout le temps vous parler de hadith pour essayer de crédibiliser leur dire. Alors qu'en sourate 25 verset 30, Mohammed alayhi salam nous dit: et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. C'est pas pour rien qu'il dit ça. Pour vous mettre en tête que les hadiths existent, ils vont vous donner un verset où il est dit: obéissez au messager, c'est obéir à Allah. Et vérifiez toujours ce qu'il vous donne comme verset, parce qu'il faut faire attention. Il coupe des versets et il les sort de leur contexte. Je vais vous donner un exemple. La sourate 59 verset 7 où il est dit: prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit. Abstenez-vous-en et craignez Dieu, car Dieu est dur en punition. Eux, ils prennent ce verset et vous disent: ah, regardez, ça parle des hadiths, dans les hadiths il y a des lois. Alors que c'est faux. Lisez le verset du début, ça parle du butin, ça n'a rien à voir avec les hadiths. Le pire dans tout ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de juger que par ce qu'il nous a révélé. Sourate 5 verset 47. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce que Dieu a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Les hadiths n'ont pas été révélés par Allah, nous on juge que par le Coran, c'est tout. Et rappelez-vous d'une chose, l'homme est imparfait, Dieu est parfait, le Coran nous vient de Dieu, les hadiths nous viennent des hommes, la conclusion est vite faite. Lisez le Coran, c'est pas un ordre, c'est un conseil, la seule vérité vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous guide tous dans la vérité, nous facilite la compréhension de son kitab. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum.